Et coucou les licornés. Bon, alors, nouveau live aujourd'hui. Je fais beaucoup de live en ce moment. Coucou Malice. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et du coup, je viens vous partager tout ce qui est en train de bouger pour moi actuellement. Il y a beaucoup de choses et j'ai nommé en fait ce live. C'est ce qui est venu pendant mon cours de yoga tout à l'heure et qui faisait hyper sens, c'est on vient jouer au jeu de l'humain. J'essaye de mettre mon truc un peu droit. Voilà. Au lieu d'avoir la pergola plus la nature, c'est quand même mieux. On vient jouer au jeu de l'humain. Donc je trouve ça hyper intéressant ce qui se passe actuellement. C'est les illusions qui tombent les unes après les autres. Donc je vais toujours parler de moi. À la fois il n'y a que soi et à la fois il y a tout le monde. Parce que sinon ce jeu ne pourrait pas être vécu sur cette planète Terre. Donc pour ma part, j'ai joué, je suis venue jouer avec où j'ai tout oublié, et je viens jouer le jeu de l'humain avec toutes ses souffrances, notre construction humaine. Et ça, c'est ça aussi que j'ai envie de parler, c'est notre construction humaine, avec notre mental, notre ego qui a besoin de s'identifier à des choses. Et donc je joue à ça pendant de nombreuses années, et puis un jour, il y a comme un réveil, et puis je viens m'intéresser à plein d'autres choses que je connaissais pas du tout, et ça vient mettre un sens et répondre à plein de questions que j'ai depuis toujours me concernant. Et je viens faire plein d'expériences ésotériques, mystiques, avec galactiques, énergie, âmes qui ne sont plus incarnées, voilà, plein d'expériences diverses et variées. Et je viens beaucoup, je cherche à guérir, je cherche à corriger, je cherche la réponse à mes problèmes, parce que je crois qu'il y a plein de problèmes. Et donc je cherche tout le temps, et bref. Donc je fais tout un chemin où c'est super kiffant. À la fois c'est super kiffant et à la fois c'est aussi beaucoup souffrant. Et je viens, en faisant ce chemin de rencontre avec moi, me séparer encore plus du monde à l'extérieur de moi, autour de moi, et du monde. Et je viens encore plus activer de jugement, parce que je crois que je viens, alors au début du chemin, je crois que je viens pour sauver l'humanité. Après, c'est par ma présence, bah oui, je fais partie des personnes qui sont avancées. Du coup, bah, j'emmène les gens avec moi. Voilà, je suis Starseed, je suis un pilier de lumière. Je viens élever les fréquences de l'humanité. Alors, à la fois, on peut dire que c'est vrai et c'est faux, parce que de toute façon, il y a aussi cette histoire de quête de vérité, et parce que nous sommes des chercheurs de vérité. Et quand on est dans le jeu, parce que pour moi, tout ça n'est qu'un jeu, on se base par rapport à la science, par rapport à l'extérieur, parce qu'on a appris ça, où la science prouve où cette personne est très reconnue, donc ce qu'elle dit est vrai. Et donc, nos piliers, nos repères sont à l'extérieur. Et depuis hier, j'ai la gorge qui... Donc, je vais peut-être faire beaucoup ça pendant le live. Et sur ce chemin, on découvre plein de choses qui font hyper sens et qu'on vit. Donc, c'est vrai. Donc, les expériences ésotériques, les expériences avec des galactiques, on voit plein de choses, on vit plein de choses, machin. Et donc, puisqu'on le vit, c'est vrai. Et moi, plus je chemine, plus j'avance, je sais pas comment on peut dire, on s'en fout en fait. Et plus je m'aperçois que
beaucoup de choses que je croyais vraies, en fait, ne sont pas vraies, ou c'est des illusions, et que de toute façon, sur cette planète Terre, là, en ce moment, il y a comme un truc qui vient faire que j'ai mes codes qui s'activent sur enfin, l'illusion. Et qu'en fait, tout n'est qu'illusion. Mais tout. Et à partir de là, on vient vivre des expériences. Et pour tous ceux qui font ce chemin de conscience, si on peut dire, de rencontre avec soi, on vient vivre de nouvelles expériences par rapport à ce qu'on vivait avant. Et moi, ce que je suis en train de vivre actuellement, encore plus fort, c'est comme une boucle que j'ai vécue. Une boucle où je suis toujours humaine, hein, je vivais mon humanité à partir de mes histoires, de mes peurs, ma construction. Voilà, on a tous la même construction, mentale, ego, émotionnel, corps, machin. Donc je le vis avec beaucoup de souffrance parce que j'ai 10 milliards de questions et que quand on fait ce chemin, voilà, on sait aujourd'hui ce qu'on vit et qu'on s'emprisonne soi-même et que en fait notre réalité c'est que la somme de nos histoires et de ce qu'on croit. Et que vu que tout est illusion en fait et que tout ce qui se vit en matière en quelque part n'est que une illusion parce que même nous on n'est qu'une illusion en fait. Et que on est venu jouer un jeu terrestre où on est dans une forme, on est avec des personnages et sur ce chemin aussi on a beaucoup de quêtes. Donc c'est d'autres quêtes. Donc la quête d'un business en conséquence, enfin qui est lié à ce chemin de conscience. Donc on a envie, on a envie d'aider les autres. On est là, on est dans plein de trucs je parle pour moi, hein, je vais aider les autres et puis je sais. Là j'avance, je sais, donc il y a cette notion aussi de je suis plus avancée, il est ou elle est moins avancée, elle est plus avancée que moi, donc on est toujours en comparaison avec l'extérieur, on est sur grave beaucoup de jugements, ouais mais l'autre il est en 3D, ouais mais l'autre t'as vu, il est tellement pas avancé, non mais l'autre il est dans sa prison, et l'autre ceci et l'autre cela, et donc on est tout le temps à l'extérieur de nous. Et on vient jouer ce jeu, ce nouveau jeu, quelque part, spirituel. C'est un nouveau jeu qui est hyper intéressant, qui est fascinant, on grandit la conscience, c'est super kiffant et tout, on explore, on découvre, ça fait sens, on a des réponses à nos questions. Bon, donc là, il y a tout un chemin comme ça. Tout un chemin on appelle comme on veut, hein, chemin rencontre avec soi, chemin spirituel, blablabla. Et puis, à un moment donné, et moi c'est ce qui se passe grandement depuis un petit moment. Mais là, c'est comme s'il y avait vraiment un truc qui se vivait pleinement en moi, qui s'ouvrait. En fait, je retourne dans le monde humain. C'est-à-dire que on va faire des trucs très catégorisés et très quelque part grossiers dans le sens où moi, mon objectif c'est toujours que ce soit simple. Je n'aime pas les choses compliquées. Et donc il y a la 3D, la 5D et donc on se dit nous voilà, on va vers la 5D ou on est en 5D ou l'autre il est en 3D. Donc bref, comparaison, jugement et tout et c'est le jeu en fait. Donc à aucun moment en fait on sort de tous ces trucs je suis plus avancée, les moins avancés, je suis sachant, plus sachant, moins sachant, l'autre c'est mieux que moi, tous ces trucs. Et surtout, on retourne dans le monde. Et on retourne quelque part dans la 3D. Mais on retourne dans le monde et avec ce qu'il est. Mais avec, en effet, où nous, on a été jouer ce jeu de mettre de la conscience sur les choses et puis bien évidemment de
enfin pour ma part en tout cas, d'apprendre à me connaître, d'apprendre mes fonctionnements qui sont souffrants, de les faire basculer, et que en fait c'est que des programmes quelque part en nous. Donc ok, j'utilise plutôt le programme donc on a plein de pièces, et puis il y a le côté sombre, le côté lumineux quelque part, le côté noir, le côté blanc, le côté en fait souffrant, et le côté agréable. Et donc on vient à la rencontre de tout ça, on vient déprogrammer quelque part, transformer plein de croyances, on vient avoir des peurs, enfin il y a énormément de choses. Et puis aujourd'hui, moi où j'en suis, c'est me dis bon sang, en fait, tout ce que je vis à chaque instant, c'est les histoires que je me raconte qui créent mon état d'être en fait, et donc qui créent ma réalité. Et qu'en fait, c'est que des histoires. Qu'est-ce que je fais de ces histoires? Le truc, c'est donc savoir se manager, bien évidemment, pour que l'histoire qui crée du caca, de la souffrance, du mal-être, des situations de merde, des conflits, et ben justement, on puisse vivre autre chose. Mais selon les systèmes aussi, parce que bien évidemment, on a tous des systèmes différents. Pour ma part, j'ai un cerveau neuroatypique, comme énormément de gens sur la planète Terre. Et à partir de là, pour ma part, j'ai besoin de stimuli, j'ai besoin de nouveau, j'ai besoin de changement. Et j'ai un truc que j'avais pas vu. Et c'est le cadeau aussi de l'accompagnement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais tu as besoin de rien. Et en fait, qui sont-ils pour venir juger nous nos priorités et nous ce qui nous fait kiffer dans la vie, dans le sens où mais t'as pas besoin d'être accompagné. En fait, je joue et c'est grave kiffant, parce que je vois bien ce que ça crée, et que j'adore le jeu que je joue en fait, que je viens jouer, parce que tout n'est qu'un jeu. Et en fait, à partir de là, il y a un truc que j'avais pas vu, c'était ok, je cherche les stimuli, je cherche, et donc du coup, par le conflit, parce que moi, mon plus gros conflit, avant c'était mes garçons, mes enfants, puis maintenant c'est plus du tout le cas. Donc à partir du moment où je suis partie en road trip, c'était mon mari qui était devenu quelque part, j'en ai fait mon ennemi en fait. Puis au retour du road trip d'un an, j'ai été regardée pour ok, c'est plus possible en fait, j'en ai fait mon ennemi. Comment je peux, ça fait maintenant, on s'est rencontrés en 2005, hein, donc ça fait 21 ans qu'on est ensemble, et comment je peux le rencontrer différemment que comme je l'ai rencontré depuis, voilà, parce que je l'ai rencontré quand c'était mon mois d'avant, et comment je peux le rencontrer aujourd'hui, d'où j'en suis, parce que ce que je vis, je veux plus le vivre, c'est pas ce que j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre autre chose, et bon, comment je fais ça, bref. Donc Alice m'emmène vers aller rencontrer mon mari autrement. Et en effet, on a cette grosse capacité, l'humain, à s'identifier à notre histoire de vie, à nos blessures, à ce qui s'est vécu, et en fait, ce que j'observe, c'est que à chaque instant, il y a plein d'histoires, plein de choses qui se présentent, et on va beaucoup en fait vivre à travers soit ok, moi il s'est déjà passé ça, donc en fait on en a fait un référentiel, et on reste bloqué sur cet espace-temps, et du coup on en fait une vérité, et on a peur de le revivre. Et donc c'est une grosse illusion. En fait, tout est illusion, hein, de toute façon. Donc c'est une illusion, et donc on se laisse immobiliser par cette peur, et surtout l'histoire qui se raconte. Ou alors il y a un événement
dans la journée, le soir, dans un mois, n'importe, futur. Et donc, on se projette à de ce qu'on a peur qu'il se passe. Et donc, il y a une histoire qui se raconte par rapport à quelque chose qui a déjà existé, par rapport à une projection, par rapport à... C'est une histoire. En fait, tout est une histoire, puisque, en fait, on s'aperçoit bien que sur l'instant T, ce qui se raconte en nous, c'est une histoire, puisque c'est pas ce qu'on est en train de vivre. Et là, ça nous embarque dans plein de trucs qui fait que soit ça nous immobilise, on a peur, du coup on n'y va pas, soit on y va, mais on s'est tellement foutu la rate au courbouillon que quand on va à l'événement, ça ne peut que se passer mal parce que on est à travers plein d'histoires qui sont là, qu'on n'a pas été voir. Et donc, notre vie tourne autour que des histoires. Et nos histoires créent du caca. Et donc, bien évidemment, le truc, c'est j'observe en effet que c'est beaucoup d'histoires et comment je fais. Donc là, c'est du management de soi-même. Donc, moi, j'ai appris, parce qu'on a beaucoup, en fait, on a beaucoup d'enseignements, et parce qu'on vient vivre des expériences sur Terre. Donc, nos expériences sont propres à chacun, vraiment, tellement uniques. Et donc, moi, j'ai appris. Et je déconstruis, je déprogramme, et en parallèle, je m'entraîne, je reconstruis, je reprogramme autrement. Allez, j'alchimise ce côté de la pièce où là, je suis dans à fonctionner comme ça. Ouais, ok, mais c'est pas du tout agréable, voire des fois c'est dangereux. Donc comment du coup, j'en ai conscience, et c'est ça aussi le cadeau de mettre de la conscience et de la clarté sur les choses, c'est que ça te permet de, ok, j'ai ce fonctionnement-là. C'est pas soutien pour moi et ça crée beaucoup de choses qui sont pas du tout agréables pour moi. Non, j'ai plus envie de le vivre, et parce que du coup tu le vois, bah ça te permet que les choses bougent en fait. Parce que rien n'est figé, absolument rien n'est figé. Et du coup, c'est les histoires qui se racontent en nous, ça va être de se manager et d'aller voir les histoires qui se racontent. Mais souvent on va pas les voir, on les laisse exister et foutre le bordel dans notre vie. Voilà. Et donc, moi, ce que j'observe, c'est que à la fois, on est là où il y a plein d'illusions petit à petit qui, vu qu'on les voit, elles peuvent plus exister, parce que c'est ça l'illusion en fait, c'est que on vit un truc, mais tant qu'on le voit pas, on le croit vrai. Et puis quand on voit que c'est en fait, c'est une histoire, c'est une illusion, c'est pas vrai en fait, comme nos peurs. Hein. Nos peurs, c'est que des illusions. Alors, ça peut plus exister puisqu'on l'a vu, donc ça disparaît, ça se transmute, voilà. Et du coup, moi, ce qui se passe pour moi tout de suite, c'est que je me rends compte que c'est comme si j'avais fait une boucle là, où j'ai fait mon humaine 3D qui vit dans sa petite prison, hein, grande prison même. Et puis je suis venue jouer un autre jeu, le jeu de la spiritualité, le jeu de l'ésotérique, de l'invisible, de tout ça, qui m'a grave encore séparée d'un max de choses. Mais c'était le jeu en fait. C'est parce que c'est ça qui est génial dans cette incarnation, c'est que en fait tu peux jouer plein de jeux, tu vois. Et puis ça dépend de chacun. Nos âmes, en fait, elles peuvent jouer plein de jeux sur cette planète Terre. Et puis là, je kiffe parce que j'observe quand même ce qui se passe dans ma vie. Parce que, on devient observateur, en fait. On voit, on voit de ce qu'on peut voir, parce qu'il y a plein de choses qu'on voit pas, en fait. Hein. Sinon, tu peux plus jouer, parce que, en fait, cette planète Terre, c'est une planète d'illusion. Donc, le jeu, c'est justement, et c'est ce que je trouve génial, moi, aujourd'hui, c'est que, en fait, il y a bien sûr plein de choses qu'on voit pas. Et donc, au fur et à mesure, tu t'aperçois que, tiens, ça, j'avais pas vu ça, maintenant je le vois, du coup, ça, je le vis plus, bon, ça, je l'ai cru vrai. Puis bon, j'étais quand même en quête de ça, quête de réalisation, quête d'un business spirituel, quête d'argent, quête de reconnaissance.
beaucoup de quêtes en fait. Et les quêtes, en fait, ça t'épuise. Et puis à un moment donné, tu te dis, mais en fait, tout ça, c'est des enjeux, donc c'est aussi du contrôle, parce que des zones de contrôle, t'en as un max. Dès que t'anticipes un truc, t'es dans le contrôle, tu vois. Mais tu le vois pas. Bon, bref, petit à petit, bah, tu vois. Donc, bref, c'est beaucoup de choses. Et du coup, aujourd'hui, on parle aussi sur le chemin du personnage. Et donc, on parle aussi du sortir de son personnage. Alors oui, mais à la fois non. Parce qu'en fait, c'est beaucoup ça. C'est à la fois, tu es tout seul et à la fois, il y a tout le monde. Et à la fois que, en fait, si tu étais tout seul sur cette planète Terre, le jeu pourrait pas se jouer, en fait. Les âmes viennent juste vivre des expériences, sans déconner, quoi. Et on est une extension de la source. Et donc, à partir de là, alors, pareil, aujourd'hui, on croit tout ça, et ça se trouve, tu vois, c'est pas ça, en fait. Mais on s'en fout. Parce qu'à un moment donné, c'est pas d'aller chercher la vérité. C'est à un moment donné, justement, t'as tellement dézingué un max de vérité que, en fait, tu viens plus chercher de vérité. En fait, ce qui est important, c'est le jeu que tu joues, la réalité que tu as à cet instant ici, l'état d'être dans lequel tu es. Parce que, est-ce que c'est pas ça, cette quête de sens, cette quête de qui je suis, cette quête de... et l'univers, mais il est constitué de quoi, et les extraterrestres, et machin. Mais on est où, en fait, à chaque fois, quand on fait ça? On est à l'extérieur. Et c'est pas grave. Parce que c'est le jeu sur cette planète Terre, en fait. Est-ce que vraiment on peut être que en nous? Est-ce que ce serait drôle? Je sais pas. Et en fait, on n'a pas à se séparer du personnage, tu vois. Parce que c'est ce qui nous permet de vivre sur cette planète Terre. Ça serait quoi le sens d'être... en fait, on parle aussi d'être dans une conscience dans une conscience universelle. Mais ce serait super chiant, en fait. Et donc, du coup, à la fois, c'est une conscience individuelle et à la fois... En fait, à la fois, c'est de l'individuel et à la fois, c'est du collectif, en fait, tu vois. Mais on vient se séparer du collectif, on vient se séparer de beaucoup de choses. Et c'est le jeu, en fait, tu vois. Parce on est venu s'incarner dans une matrice où c'est une illusion de séparation. On est dans la séparation. Et donc, du coup, on vient jouer. Puis on croit aussi que, si on catégorise ces 3D, 5D, que les gens qui font pas ce chemin et qui grandissent pas leur conscience ne peuvent pas être en 5D. Donc on se met en séparation. C'est comme tous les gens qui disent, oui, on vit une scission des mondes, donc on est encore en séparation. Et en fait, c'est un sacré jeu de ouf. Parce qu'en fait, donc moi, je me mets par exemple par rapport à mon mari, où je me suis énormément mis en séparation de lui et j'ai très longtemps cru que ce chemin, je savais pas comment ça allait se passer parce que il ne pourrait que me séparer de lui parce que lui, tout ce que je fais, il le comprend pas. Je ne suis pas reconnue dans ce que je fais et il ne marche pas du tout ça, il n'a pas cette conscience. Donc, comment on peut vivre ensemble alors que on est aux antipodes et qu'on est tellement à avoir une vision super différente. Et en fait, tout ça, c'est encore des illusions de séparation. Et qu'en fait, d'où, en catégorisant, hein, on croit que... pour aller en 5D, il faut faire ce chemin et à la rencontre de soi, plonger en soi et grandir sa conscience. Et là, on se dit, ouais, putain, je suis grave dans le jugement et la séparation, en fait, parce que... Puis, du coup, c'est aussi se croire plus avancé, tout ça, supérieur. Et moi, mon mari, c'est un grand maître pour moi. Hein. Parce qu'en fait... on vient vivre quoi? On vient vivre la vie, quoi. Et en fait, lui, il est vachement plus dans la vie que moi. Hein. Et ben ouais. Il n'est pas avec toutes ces questions que moi, je peux me poser. Parce que moi, j'ai un cerveau qui tout, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de décortiquer. Et ça fait partie de mon kiff, en fait. Moi, ça fait partie de mon expérience. Puis les gens qui sont pas là-dessus, ils vont me dire... ouais, t'es trop dans la tête, machin. Donc on te juge en fait. L'extérieur vient te juger parce que ouais, moi je suis sur le chemin de conscience et que
et t'as besoin de personne, et tout est en toi, et en fait, t'es trop dans la tête. Ouais, d'accord. Bah, en fait, t'es qui ou moi je suis qui, en fait, pour, pour venir juger l'expérience de l'autre, en fait, tu vois. Et c'est là où, bim, t'es encore dans plein d'ego et qui te sépare des autres. Et c'est, en fait, c'est OK parce que t'es sur un jeu d'expérience, en fait, tu vois. On vient que jouer, en fait. Et donc, du coup, moi, ce que je vis tout de suite, c'est que je me dis, ben, ce que je sais, c'est que je sais pas, et surtout, je sais plus, en fait. Et que ça peut être déstabilisant et flippant quand tes repères, ils sont à l'extérieur. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer pour l'humanité, où ça devient de plus en plus compliqué parce que ben, on est venu jouer à tout ce jeu terrestre, où on est à l'extérieur de nous. Et du coup, ben, comme tout est en train de s'effondrer à l'extérieur, de tout ce qu'on croyait vrai, bah ça, oh là là, moi je croyais que ça c'était vrai, mais alors du coup c'est plus vrai, puis moi je sais plus, donc perte de sens, perte de repères parce qu'ils sont à l'extérieur. Et le cadeau, moi, de tout ce chemin que je fais, de cette expérience terrestre que je vis, c'est que aujourd'hui, ben, malgré où là, je sais plus rien, je suis pas dans un espace de vide ou de perte de repères ou de mal-être parce que je sais me manager, que je sais être suffisamment en moi pour que mes repères ne soient pas à l'extérieur et que du coup, tout s'effondre pas ou en fait, c'est le bordel. Et en fait, c'est pas le bordel. C'est juste que on est tellement à l'extérieur que bah oui, nos repères s'effondrent. Et du coup, waouh, comment je fais comment je gère tout ça je suis en perte de sens, perte de repères. Je sais plus qui je suis. C'est quoi la vie où je vais Et en fait, toutes ces questions, en fait, bah moi aujourd'hui, je les ai plus. Donc tu touches en fait et une liberté mentale quelque part, une liberté intérieure, parce que c'est beaucoup plus paisible en toi, parce que tu sais très bien que tout ce que tu vis à chaque instant, c'est à partir des histoires que tu te racontes et que du coup c'est que des illusions. Euh, et donc il y a ce retour dans la 3D, mais en conscience. Et donc à partir de là, moi il y a un truc qui est là depuis pas mal de temps et en fait, là, je suis rentrée dans un espace pendant 2 jours où en fait, c'était super top parce que il y avait plein de femmes qui étaient exactement dans la même situation que moi et en fait, c'est pareil, c'est en fait, on a vécu comme une boucle et du coup, on retourne dans le monde et on est plein à se dire, bah ouais, je serais capable d'aller par exemple reprendre un travail salariat, mais pas, enfin moi par exemple, parce que souvent là, ça arrête pas de me venir depuis pas mal de temps où je me dis bah, ça pourrait être très drôle en fait. Parce que ce serait pas comme avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'enjeux. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus je me fous la rate au courbouillon. Il y a plus je viens juste jouer, en fait, je viens juste vivre des nouvelles expériences. Et puis, tu fais confiance à la vie aussi, tu vois. Tu sais que la vie, parce que quand t'as lâché, en fait, parce que quand tu sors de résister, donc tu lâches et du coup, en fait, c'est aussi cette confiance à la vie que elle va t'amener tout, en fait. Mais pour ça, bah oui, en effet, ça demande d'être t'as lâché, quoi. T'es en confiance, t'es plus en anticipation parce que c'est du contrôle, parce que t'as peur. Et, euh, et du coup, tu rentres dans le jeu et tu t'es plus dans le jeu. Et du coup, c'était intéressant parce que dans cet espace, il y avait plein de filles qui disaient, ben, euh, tiens, si je retournais, alors il y en a qui sont avec des entreprises, qui travaillent avec des entreprises et du coup, la vie leur propose d'être encore plus dans le monde de la 3D. Mais tu vois, tu vas plus dans le monde de la 3D, mais à partir du sachant. Tu vas plus dans le monde de la 3D à partir de moi je sais, ou moi je viens élever l'humanité, ou moi je viens à partir de mes hautes fréquences, ou euh, en fait, il y a tout ce pan-là qui s'écroule et qui est hyper libérateur en fait, parce que tu viens juste jouer et qu'il n'y a plus d'enjeu. Et tu viens jouer le jeu de l'humain. Et c'est plus toi qui quelque part
tu t'es plus avec le contrôle en fait. Donc du coup, tu fais confiance à la vie parce que forcément, pour moi, tout est... tu vois, il y avait cette question aussi du libre arbitre. Tu vois, on se dit, ouais, mais est-ce qu'on a le libre arbitre? Alors, on est en questionnement. Oh là là, mais tu te rends compte? Mais alors, si, en fait, parce que c'est ça, en fait, on est toujours avec 10 milliards de questions, les humains. C'est le jeu de l'humain. Ah bah oui, mais alors, est-ce qu'on a vraiment libre arbitre? Puis en fait, à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Que ce soit tout planifié, pas planifié, En fait, c'est cette peur de... En fait, c'est une fois de plus du contrôle, cette histoire de libre arbitre. Est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas? Et ça change quoi en fait? Qu'est-ce qu'on s'en fout, hein? Parce que est-ce que le plus important c'est pas ce qu'on vit dans notre vie à chaque instant et en fait vivre l'instant, vivre la vie et notre état d'être intérieur et en fait j'ai envie de jouer à quoi et j'ai envie de vivre quoi et du coup euh, bah, à la fois laisser faire ce qui se présente. Tu vois, t'es à la fois à laisser faire ce qui se présente et à la fois t'es acteur et à la fois comme spectateur dans le sens où t'es spectateur par rapport à la vie, où tu fais confiance à la vie et je sais pas trop comment expliquer, mais à la fois en fait c'est tout et rien. À la fois c'est y a pas d'autre et à la fois il y a tout le monde. Il n'y a pas d'autre dans le sens où il n'y a que toi qui viens jouer ton expérience et à la fois s'il n'y avait pas tout le monde et tout ce qui se passe sur la planète Terre, on pourrait pas jouer et on pourrait pas vivre les expériences. Si t'étais tout seul, ah imagine si t'étais tout seul en fait, ça marcherait pas. Et du coup, là, c'est hyper croustillant parce que t'as l'embarras du choix et puis surtout tu sais pas, mais tu sais que la vie, elle va t'amener dans la mesure où t'es plus dans le contrôle, elle va t'amener. En fait, tout est parfait. Et puis tu sors aussi parce que moi, c'est des expériences que j'ai vécues mercredi où il y a eu un gros conflit justement avec mon mari parce que on n'a pas forcément. En fait, on va au même endroit, mais sauf que on n'y va pas forcément de la même façon. Et du coup, moi, j'ai été beaucoup dans le jugement et dans le contrôle et dans c'est moi qui sais parce que je fais ce chemin de conscience. Et puis, je suis le Sherpa, je t'emmène avec moi parce que j'ai trop la trouille que si tu viens pas avec moi et que si tu me suis pas, on va pas réussir à vivre ensemble, donc on va devoir se séparer. Voilà. Un peu pareil pour mes enfants. Et en fait, moi j'ai toujours eu cette conception, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, en fait, ouais, clairement, l'école, c'est pas la vie, t'es pas dans l'expérience, t'es toute la journée assis, tu viens apprendre maths, histoire, géo, machin, qui vont te servir à quoi dans la vie en fait? À pas grand chose. -2 multiplié par -1, ça fait combien? En fait, ok, ça sert à quoi dans la vie? Tu vois, je suis avec tous ces questionnements-là, à me dire, mais en fait, pourquoi? Et donc, du coup, moi, j'ai toujours laissé mes enfants. En fait, le truc principal pour moi, c'était le bien-être de mes enfants. Et en fait, je me suis aperçue hier que, sous prétexte de vouloir le bien-être de mes enfants, il y a beaucoup de contrôle aussi là-dedans, parce que en fait, en tant que parents, on a envie que nos enfants soient toujours bien, vivent toujours des super expériences. Mais en fait, en faisant ça, on est vachement dans le contrôle. Et surtout, on croit que si nous, on vient pas les guider ou leur dire ça ou les ramener ça, ils vont être malheureux. Alors, donc ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Et en fait, c'est une super grosse illusion tout ça, parce qu'en fait, on les prive de leur expérience, où ils viennent vivre aussi des expériences comme chaque être humain sur cette planète, et qu'en fait, on est constamment en train d'être dans l'ingérence des autres dans leur expérience, et à croire toujours que en fait. Et encore plus quand on est sur ce chemin, qu'en fait on sait et que du coup, et puis on veut ce bien-être pour les autres, quoi. Et au détriment de nous souvent, parce que on est en sacrificiel, on fait des choses pour les autres, on s'oblige à faire des choses parce qu'on se dit ah ouais mais l'autre sinon comment il va le vivre, donc on est constamment à l'extérieur. Et c'est le jeu dans le sens où
en fait, moi, ce que je vis tout de suite, c'est des gros lâchages d'être, de croyances, d'illusions, où je suis encore à l'extérieur, qui me détournent de moi et qui créent des conflits. Et donc le conflit, c'était, Milo avait un contrôle de maths, coefficient 3. Et donc l'histoire, c'est que Milo, on est parti un an en road trip. Quand on est parti, il était en fin de 6e et que à l'école, c'est une école privée en plus, et il disait, faudrait redoubler. Et donc on est parti en road trip un an, et nous, pendant un an, les garçons, ils n'ont pas fait d'école. Et Milo, il a dit non, mais moi, quand je reviens, je veux pas aller en 5e parce que je veux être avec mes copains. Et moi, ça faisait hyper sens pour moi parce que je sais très bien que les enfants, aujourd'hui, s'ils vont à l'école, c'est pour être avec des copains, c'est pour être avec le côté social et c'est pas du tout pour l'école. Et que du coup, ça faisait hyper sens pour moi. Donc, Arnaud, il s'y est pas opposé. Et puis, du coup, le directeur de l'école dit OK, on le met en 4e. Et donc, en fin de 6e, on lui dit tu dois redoubler. Il saute, il ne fait pas du tout l'école pendant un an, et en plus il fait pas sa 5e et on le met en 4e. Et donc Arnaud, à la rentrée scolaire, donc il y a Nolan qui passe son bac, qui très rapidement dit ça me saoule l'école, je veux travailler, j'en peux plus, puis je sais pas ce que je veux faire, comme la majorité des jeunes, et c'est normal. Et puis Milo qui pendant un an il a rien fait, machin, il saute une classe, il va en 4e dans une école privée, il est avec tous ses copains, et puis il arrive quand même à avoir, 9 de moyenne. Et puis, comme l'école, aujourd'hui, on est dans un système où l'extérieur te définit. Donc, l'extérieur dit qui tu es. Donc, la note te définit, la note te met en comparaison des autres. Tu es, en fait, le système scolaire, tu n'es plus un humain, mais tu es une note. On l'a vu pendant le Covid. Sous prétexte de peur, t'as pas le droit d'avoir le max que là, donc tu le dois le mettre là, et t'es dans la cour, t'es en plein air, mais tu dois avoir le max que là, donc t'arrives pas à respirer, tu cours, mais tu continues, tu dois être avec ton masque, sinon tu te fais engueuler. Bon bref, on voit que tout ça se déshumanise, tout ce qui est en train de se passer, où tout se déshumanise dans les hôpitaux, dans les écoles, où t'es plus un humain, t'es un chiffre d'affaires, t'es plus un humain, t'es une note, t'es une étiquette, bref. Et donc Milo qui a 9,5 de moyenne, et donc déjà je trouve moi que c'est juste incroyable pour voir son parcours en fait. Et Arnaud, lui, qui dit t'es dernier de la classe, attention, qui a toutes ses peurs, et c'est son jeu. Et c'est le jeu de Milo de vivre ça, et c'est le jeu de Milo de vivre aussi moi qui lui dit tout l'inverse, que les notes le définissent pas, que machin. Donc on est dans un gros schmilblick et aussi dans beaucoup de friction familiale parce que nos voix, on croit qu'elles s'opposent et qu'en fait c'est un leurre, c'est une illusion. Donc on s'oppose, on est en conflit avec Arnaud, on vit beaucoup de conflits. De toute façon, avec le road trip, depuis le retour du road trip, il y a beaucoup d'opposition, beaucoup de conflits. Parce que moi je suis dans le jeu de l'illusion aussi de tout ça, et que je suis aussi dans le conflit parce que quelque part j'ai pas vu que ça me crée du stimuli et des expériences bref voilà. et du coup Milo mercredi matin avait un contrôle, et en fait coef 3. Et lui, il s'est créé l'histoire de c'est quoi F3, du coup, ça va me faire baisser ma moyenne. Je suis arrivée à 10,5 ou 11, je sais plus. Et du coup, ça va me faire baisser la moyenne. Et lui, c'était tellement important pour lui, cette histoire de moyenne. Et qu'en fait, moi, je suis rentrée dans l'histoire parce que Milo, il est venu me voir le mercredi matin en me disant, maman, je veux pas aller à l'école. Je lui dis, écoute, t'y vas pas. Enfin, moi, tu vois, j'en ai rien à foutre. Je dis, t'y vas pas, en fait. Et gros conflit avec Arnaud parce que lui, il a pas du tout cette vision. Donc, il dit, oui, mais Milo, tu vas y arriver. Mais non, je vais pas y arriver. Ça va me plomber. Je sais même pas sur quoi ça va être. Alors, lui, c'était une énorme histoire. Donc, voilà, l'histoire qui se raconte, qui crée que, lui, il ne veut pas aller à l'école. Il croit ça, il croit ça, il croit ça, il croit ça, il croit ça. Grosse histoire. Et en fait, à un moment donné, donc ça, c'est conflit avec Arnaud. Nous, nos voix s'opposent parce que moi, je lui dis va pas à l'école. Son père lui dit si, tu dois aller à l'école. Donc vous imaginez, Milo, tout ça. Et donc Arnaud qui s'énerve, ce qui est normal parce que moi, en plus, j'étais dans une posture. Au-delà des mots, ce qui est important, en fait, c'est pas les mots, c'est la posture. Donc si tu peux dire les mots que tu veux, mais si en posture intérieure, tu as une posture de sachant, c'est moi qui ai raison, c'est mort, en fait, tu vas au conflit. C'est obligé. Et moi, j'avais beaucoup cette posture, en fait. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai pas relancé d'accompagnement. Alors moi, je suis super transparente, parce que voilà, parce que je savais que j'avais cette posture et que
ça marche pas en fait. Je sens que c'est à partir d'une toute autre posture ce que j'ai envie de faire et que là ça marche pas en fait. Je veux pas en fait. Donc tant que c'est pas là installé, j'y vais pas. Parce que en plus, je m'en fous. Moi aujourd'hui, je veux jouer en fait. J'ai aucun enjeu. Je sors de l'enjeu de cet enjeu complètement illusoire de reconnaissance, de faut que j'ai un business, de faut que je gagne de l'argent, de tout ça en fait. Tout ça c'est que des illusions, c'est que du fake, c'est que du bullshit. Et on n'est pas dans le jeu là, on est dans l'enjeu et donc on n'est pas dans le plaisir, le kiff, la joie. Ça te détourne tellement de ta joie. Bon bref. Et l'objectif pour moi, c'est vraiment de vivre, de jouer et d'être dans le plaisir. Et donc du coup, Milo, à un moment donné, je vais le voir et je lui dis, en fait Milo, pourquoi tu veux pas le faire ce contrôle et tout? Il me dit, bah parce que c'est quoi F3 et que ça va me baisser ma moyenne. Je dis, mais t'as combien de moyenne? Il me dit, j'ai 3. Je dis, mais en fait, t'aurais plus, je comprendrais, mais là 3, en fait, c'est un leurre. Et puis, en fait, Arnaud et Elliot lui ont démontré qu'en fait, ben, il pourrait pas baisser sa moyenne en fait et que sur un coef 3, un coef 10, que ça changeait rien. Et du coup, ça rassure Milo. Et moi, je me suis dit, putain, en fait, tu t'es emballée, Sophie. Toi aussi, t'as cru plein de choses. Et du coup, il y a eu beaucoup de conflits et que ça a créé beaucoup de merdasses. Donc, Milo part à l'école en claquant la porte. Il est en colère. Son contrôle s'est bien passé. Et en plus, ça peut pas le mettre en échec comme il le croit. Enfin bref, tout ça pour dire que tout ça, c'est que des histoires et c'est que des croyances et que c'est que des illusions et en fait, tout ce qui se joue autour de tout ça, en fait. Et en fait, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, bon, il y a tellement de... Donc tout ça pour dire que, je ne sais même plus pourquoi j'étais allée sur le sujet de Milo, que il y a 2-3 jours, j'étais dans une situation où on me disait « Ah Sophie, tu veux pas être président là de ça, présidente de ça, dans un truc très concret, 3D, machin. » Et en fait, ça fait un moment, je me dis, mais en fait, ce serait peut-être drôle de faire un truc, mais tu vois, provisoire. Moi, enfin, un CDI, ça fait plus sens aujourd'hui. De toute façon, j'en ai jamais vraiment eu. Moi, j'ai passé toute ma vie à faire que des trucs provisoires et CDD. Et ça a toujours été mon fonctionnement. Et en fait, et aujourd'hui, les jeunes sont comme ça parce qu'ils veulent plus s'enfermer, ils veulent être dans la vie, en fait. Parce que c'est ça qu'on aime vivre, sans déconner. On aime vivre la vie, quoi. Et vivre la vie, c'est tout de suite. C'est pas dans 2 mois, c'est maintenant. Et qu'on s'enferme dans plein de choses. Parce que c'est le jeu de la planète Terre. Et du coup, je me disais, putain, Sophie, en fait, ça pourrait être drôle, peut-être, de faire un truc très 3D, avec aujourd'hui la conscience que tu as, mais sans être dans le sachant, tu vois. Tu vas jouer dans la 3D, mais t'es plus dans cette posture de sachant, je suis avancée, je suis supérieure, tu vois. Tu vas jouer le jeu de l'humain, parce qu'en fait, on est venu jouer le jeu de l'humain. Bon, sans déconner. On est venu jouer le jeu de l'humain. On est venu que jouer ça sur cette planète Terre. Donc, est-ce que ça fait sens de... tu vois, on parle du je suis, on parle de la plénitude, de la complétude. Et bien évidemment que ça t'amène à des espaces. Enfin, moi, je vois bien ce que je vis aujourd'hui et ce que je vivais avant, où en effet, je suis plus de... Où petit à petit, je sors des illusions qui me séparent du monde, de me rencontrer les autres, de me rencontrer moi. Il y a plein de choses... le fait c'est un supra-kiff de grandir la conscience et de vivre autrement dans ce monde et d'être dans le vivre que tout est qu'illusion. Donc forcément, tu vis plus les choses de la même manière. Et à la fois, tu viens vivre dans le monde avec le monde. Et c'est très drôle, en fait. Et c'est ça que moi j'ai envie de vivre, en fait, de jouer. Et c'est comme le tout petit enfant, tu vois, lui, il se pose pas de questions. Il est dans l'être, tu vois. Il joue, il est dans le plaisir, il est dans la joie. Il se pose 0 question, en fait, tu vois. Et à la fois, on est un humain. Tu vois, à la fois, on a un mental, on a un ego. Et donc, sortir du personnage, mais ça ferait pas sens, en fait. Tu vois, tu viens aussi te dire, ouais, non, faut que je sois plus rien. Faut que je sorte de la forme. Ben non, ça fait pas sens, en fait. On est sur la planète Terre. Et il y a une nuance encore, sortir de la forme. Oui, arrête d'anticiper ou là, tu définis la forme que ça doit prendre. Donc oui, là, en effet, ok. Mais
tout doit prendre forme. Sinon, ça sert à quoi d'être sur cette planète Terre, en fait? On vient vivre des expériences, on a un corps humain, on est dans la matière, on a un mental, on a un ego qui fait qu'on a un personnage et ben, vis ton personnage du moment, en fait. Tu vois, l'oiseau, il est en train de dire, oui, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ben oui. On se fout la rotte courbouillon de ouais, faut que je sois dans le je suis, faut que je sois dans la complétude, dans la plénitude, je suis petit Yoda sur la planète Terre. Et on a besoin aussi des contrastes pour apprécier, en fait, tu vois. Et ce chemin, c'est ouf parce que en fait, ça nous détourne vachement de plein de choses, en fait, et on le voit pas. Et on en a besoin, en fait, pour y revenir, mais pour y revenir pleinement, pour y revenir autrement, en fait. Tu vois, on revient dans la vie, on revient dans la 3D, mais autrement. Et c'est ça, le jeu sur Terre, je trouve, qui est hyper kiffant. Et on arrête de sortir, on sort en fait, à la fois, il y a les autres et à la fois, il y a personne, tu vois. Mais à la fois, ça ferait pas sens d'être seul. Ça ferait aucun sens. Et du coup, on vient jouer parce qu'on sait que la vie, on peut tellement jouer grand et que, en fait, à chaque instant, on sait plus, en fait. On sait pas. Et moi, je vous dis un truc tout de suite, et puis vous réécouterez un live à un autre moment, et je vous dirai autre chose, parce que quand je vais en live, c'est que je suis en train de vivre des trucs que j'ai envie de partager, que je dis, oh putain, oh là là, je suis en train de vivre ça, voilà, j'ai une bascule, machin, c'est trop, moi, tu vois, c'est un super plaisir, ça fait partie de mes plaisirs de la vie, c'est, ouais, je vais en live et je vais vous partager ce que je suis en train de vivre là, mes nouveaux trucs et tout, ah, c'est super kiffant. Il faut que je le partage. Et voilà, et moi, cet espace dans lequel j'étais, où j'écoutais, en fait, j'étais dans un espace qui durait sur 2 jours, et moi, j'ai écouté tout ça cette nuit, parce que je me suis réveillée à 2h30, et puis je me suis rendormie à 4h30, et du coup, j'ai écouté les 2 lives en replay. Et ça faisait super du bien d'avoir plein de minettes qui étaient en train de vivre la même chose que moi, et des minettes, en effet, où on s'est toutes dit, on va faire un business spirituel, où, en fait, on a tellement vécu cette séparation avec le monde, cette 3D, et on était dans nos trucs énergétiques, on était dans nos trucs galactiques, on était... la personne, elle parlait elle était elle allait à une retraite de Joe Dispenza, puis il y a une personne à un moment donné qui a vécu un truc de dingue, il dit ouais, j'ai vécu un truc de dingue, où j'ai vu des êtres bleus, des galactiques et tout, c'était un truc de ouf. Et Joe Dispenza, elle a dit ouais, ok, mais ne pas s'identifier à l'histoire qui est là, en fait, et de ce qui a été vécu. Ok, t'as vécu une expérience, j'en sais rien, avec des galactiques, mais est-ce que l'expérience, tu vois, c'est pareil, il y a tout un truc qui est en train de sortir avec les extraterrestres, mais on est où, là? Ok, moi, toute ma vie, je me suis dit, bah, c'est pas possible qu'on soit tout seul dans l'univers et tout. Et donc, moi, j'ai vachement, à partir de l'adolescence, j'ai lu des BD, des livres sur les extraterrestres et tout, sur la zone 51. Enfin, il y a plein de choses, moi, qui m'ont super attirée. Et puis, je me suis toujours dit, non, mais c'est pas possible, on n'est pas tout seul. Puis donc, quand j'ai fait ce chemin, c'était génial. J'ai vécu des expériences galactiques avec les énergies, avec des âmes qui étaient plus incarnées, voilà, avec voilà des gens décédés, tout ça. Ouais, super, machin, avec... et puis maintenant, en fait... donc c'est super drôle, en fait, c'était, tu vois, et c'était des super expériences, et c'est génial. Et puis en fait, à un moment donné, bon, ok, c'était très rigolo, parce qu'en fait, on cherche des expériences, on cherche du extraordinaire, on cherche du hors norme. Puis en fait, à un moment donné, tu te dis, ouais, ok, c'était super. Et puis en fait, à un moment donné, ben, ouais, c'était génial. Et puis, mais en fait, j'ai tellement envie de... C'est comme si ça te rapproche encore plus de la vie, et du coup, ok, t'as vécu ces expériences, mais ok, bah, j'ai plus envie de les vivre, en fait. C'était super, hein, c'était génial et tout, mais en fait, la vie, c'est là, c'est maintenant, tu vois, c'est ce qui se passe sur Terre, et j'ai envie de vivre une expérience terrestre, en fait. Et donc, ok, là, il y a plein de trucs qui sont en train de se passer vis-à-vis de ah, bah alors, mais les États, ils étaient au courant, tout ça, les gouvernements, ok, mais là, en fait, ça sert à quoi, en fait, tu vois? Moi, aujourd'hui, je dis, ok, et ben, ouais, ben, super. Et en fait, ça change quoi dans notre vie de tous les jours, en fait? Tu vois, c'est ça le truc, c'est que c'est intéressant parce que il y a le film Disclosure Day qui est sorti, et puis j'ai une copine qui est allée, et elle me disait qu'il y avait quelqu'un qui était avec elle et qui avait dit, oh là là, mais moi, si on me dit que, je sais pas, par exemple, il y a un vaisseau qui arrive, et puis elle me dit, mais moi, il y a tout qui saute dans ma vie, je veux plus rien faire, et je vais marcher jusqu'à dans un autre pays, il y a tout qui s'écroule, en fait. Euh,
et c'est hyper intéressant en fait de voir que on est tellement à l'extérieur et la vie c'est là, c'est maintenant en fait, c'est tout de suite. On est tellement tout le temps à chercher plein de choses, mais à l'extérieur de nous en fait. Et que on va dire bah oui, mais les formations, les machins énergétiques, mais c'est génial parce que si on le fait, c'est qu'on a envie de le faire et tout est parfait en fait parce qu'on vient vivre des expériences et que bah maintenant c'est bien parce qu'il y a les jeux des expériences 3D, puis il y a les jeux des expériences spirituelles et puis il y a le jeu des gens qui ont fait pour eux le tour des expériences spirituelles et puis que maintenant grave ils retournent en 3D mais à partir de leur nouveau soi en fait, c'est ça. Et moi c'est ce que je suis en train de vivre où grave je retourne dans la 3D mais à partir de mon nouveau moi en fait. Et du coup, c'est super rigolo. Ok, bah je vais jouer, tiens, je vais venir jouer. Puis du coup, tu interagis avec le monde, mais en effet, où tu sors de cette posture de sachant, de j'ai élevé l'humanité, de moi je sais, de je suis un starseed, de je suis un pilier de lumière, j'émane des fréquences, je viens contribuer au monde. Parce que la seule chose qui est importante, en fait, c'est ce qu'on vit dans notre état d'être à chaque instant, et c'est la vie. Et comment tu vis la vie, et quel jeu tu as envie de jouer, et comment tu joues, tu vois, et qu'on vient jouer le jeu de l'humain. Et on vient jouer le jeu du personnage. Et puis le personnage change tout le temps, tu vois. Puis en effet, bien sûr que tu défais de plein de personnages qui t'enferment, en fait. Bah oui, bien évidemment, parce que tu viens vivre autre chose, tu viens vivre plein d'expériences, et du coup, tu sors de ta propre prison intérieure où tu avais ce personnage qui était sous contrôle, immobilisé par ses peurs, qui se raconte plein d'histoires et ces histoires se vivent dans la réalité. Tu les fais exister, ton histoire du passé, où tu es bloqué dans l'espace-temps, où tu as vécu ça, et que tu as peur que ça se reproduise. Donc du coup, tac, t'es immobilisé dans l'espace-temps, t'es figé En fait, on est figé dans plein d'espace-temps. En fait, on est figé dans plein de lignes de temps. Et puis ces lignes de temps, attends, là j'ai eu tellement peur, j'ai tellement vécu ça. Attends, hop, attends, là ouh là là, j'ai vécu ça, là telle interaction. Moi, je suis très transparente. Hier, quand j'ai vécu avec Arnaud le conflit, en fait, j'ai dit, oh, en fait, ça m'a ramené à mon expérience que j'avais vécue quand j'avais 26 ans, où j'avais eu un coup de foudre avec quelqu'un et j'ai vraiment vécu la passion, mais j'avais trop d'amour à l'époque. Et donc, c'était trop pour moi. Et donc, j'ai activé mon mode méga connasse et méga chiante pour étouffer cet amour qui était trop pour moi, que j'arrivais pas à vivre. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, il m'aime tellement que jamais il me quittera. Et puis, j'avais jamais vécu que quelqu'un me quitte dans ma vie. C'est toujours moi qui ai toujours tout décidé. Et là, bim, un matin, il se réveille et il me dit, on arrête tout. Et là, c'est la fin de ma life. Je prends des antidépresseurs tellement ma vie s'arrêtait. Bref. Et ça, en fait, je suis restée figée dans cet espace-temps. Et du coup, à chaque fois qu'il se passait un conflit avec un de mes chéris, et donc là, en l'occurrence avec Arnaud, tac, se représente l'histoire de oui, mais si je suis chiante et si je m'oppose et si je viens à un conflit, bah l'autre il va vouloir se séparer de moi. Et donc ça me poursuit en fait. Et je vis ce truc là. Et là, je me dis waouh, Sophie, l'histoire. Et si tu vas voir l'histoire, en fait, tu t'aperçois que putain, mais en fait, c'est une punaise d'illusion, quoi. Et je la fais vivre. Et donc, je souffre. Parce que j'ai peur. Et donc, je vais m'amoindrir, ou je vais... moi, avant, bah, j'allais vivre des situations bien pourries que je voulais pas vivre, sous prétexte que, oui, mais sinon, il va croire que je suis chiante ou que machin. Et du coup, je mets, en fait... Moi, je définis que l'autre, si de ma propre vision, je suis pas comme ça, alors l'autre il va pas m'aimer ou il va vouloir se séparer de moi. En fait, c'est que des putains d'illusions et des croyances et des peurs, en fait, qui font que tu vis un truc en boucle, voilà, et tu vis ça et tu revis ça. Puis il y a des fois, ah bah tu le vis pas. Puis il y a des fois, ah bah si, tiens, je le revis. Bref, et en fait, on est dans plein de boucles. Et en fait, le jeu de la conscience, c'est que tu en mets de la clarté, et du coup, tu peux fonctionner différemment. Et du coup, tu peux te manager, et du coup, tu te connais de plus en plus, tu es avec cette conscience. Parce que
j'ai un truc qui me vient, donc c'est une question de quelqu'un qui va se dire, bah oui, mais à quoi ça sert du coup ce chemin? Ah bah moi, ça sert à que je suis plus du tout Sophie d'avant, en fait, tu vois. Je suis plus Sophie qui vit à partir de ses peurs, Sophie qui crée, qui a des crises d'angoisse, Sophie qui voilà. Et je dis pas que c'est complètement terminé. Je dis que parce que de toute façon, selon ce qui se vit et selon ce que la vie te présente en expérience, bah il y a des fois, moi j'ai vécu un truc avec mon fils là, mon plus grand, avec une de ses voitures. Je me suis foutue dans une crise d'angoisse parce que je suis allée au pire du pire. J'ai dit mais il va se tuer en voiture, la mort. La mort d'un être cher. Et je suis allée dans une histoire. Est-ce que c'était ce qui était réalisé? Est-ce qu'on vient de m'annoncer que mon fils est mort? Pas du tout. Je me suis foutue dans cette histoire qui m'a foutue dans des états, une crise d'angoisse pendant 6 heures. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vécu ça. Mais grâce à ça, grâce à cette expérience, je dis pas qu'il faut vivre ces expériences de merde mais c'est que moi, du coup, ça m'a permis de, ok, je me rappelle. Le code, je me rappelle. Je me rappelle, Sophie, que, regarde, tu as cette capacité d'aller dans des scénarios catastrophes, le pire des pires. Et que, en fait, à chaque chose qui se passe, tu as des solutions instant. En fait, tu peux aller dans le scénario extrême pire et tu peux aller dans, ok, quelle est la solution instant qui va apaiser le fait que ça commence à partir en vrille. Et donc, du coup, cette expérience, si il se passe un truc, eh ben, ça a tellement été fort que du coup, moi, ça me permet d'avoir activé le code « Je me rappelle ». Rappelle-toi de cette expérience, Sophie. Rappelle-toi de cette expérience où tu as vécu ça et que tu aurais pu vivre toute autre chose. Donc, grâce à ça, du coup, aujourd'hui, eh ben, je ne glisse pas quelque part. Non, je sais que ce ne sont que des histoires, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité qui est illusoire, hein, mais c'est une histoire qui vient créer cette réalité de l'instant d'un état d'être de merde. Et qu'on peut vivre toute autre chose. Donc du coup, sur cette planète Terre, c'est le jeu de l'humain, c'est le jeu des personnages, c'est le jeu des expériences, c'est le jeu de la forme, c'est le jeu de la matière. Mais ce n'est qu'un jeu. Et donc, il n'y a plus d'enjeu. Et donc, tu viens jouer. Parce que tu sors d'un max d'illusions qui te fait croire que c'est vrai. Eh ben non. Tout est faux. Tout est fake. Tout est illusoire. À quoi j'ai envie de jouer? Voilà. Et donc aussi cette quête de vivre des trucs extraordinaires. Et je dis pas quoi. Mais regardez qu'à chaque fois qu'il y a une quête, à chaque fois, il y a de la souffrance parce que tu es frustré, parce que tu as envie de vivre ça. Oh, l'autre, il est en train de vivre un truc de dingue. Alors, encore plus dans la spiritualité. Hein. Oh, ouais, l'autre, attends, il ressent, il voit ça, et puis il est en train de vivre ça, puis il est en train de connecter cet être-là, oh là là, qui, elle communique avec les âmes qui sont décédées, du coup, oh là là, mais moi j'ai envie de faire pareil, ou l'autre, elle soigne, machin, ok. Et donc, on est toujours à se comparer, du coup, on est frustré parce que nous, on le vit pas, et on est encore à l'extérieur. Mais ça, c'est le game aussi. Ça fait partie de l'expérience. De vivre des frustrations, de vivre dans la comparaison, de vivre par rapport à l'autre, de machin. Et petit à petit, en effet, tu sors de... c'est clair, hein, c'est ça le cadeau hein, de ce chemin. Enfin, après, il y en a qui... Je vois Arnaud, lui, il n'est pas du tout à l'extérieur. Il est dans la vie. Donc, il n'y a pas besoin de faire ce chemin. Je veux dire, moi, je ne suis pas là où il en est. Et partout, j'ai cru qu'il était beaucoup moins avancé que moi et que on va se séparer parce que... Sauf que non, en fait, on vient être dans la vie. Enfin, pour moi, en tout cas, je viens vivre. Et du coup, j'ai eu besoin de... Enfin, j'ai vécu toutes ces expériences que je devais parfaitement vivre. Mon âme, elle s'en fout. Nos âmes, elles ne vivent pas la dualité. Nos âmes ne vivent pas ce truc de séparation. Parce qu'en fait, quand on va dans nos dimensions supérieures, en fait, il n'y a pas de forme. C'est notre constitution humaine qui crée la forme, qui crée tout ça. Et on est venu jouer le jeu de l'expérience humaine. Donc, notre âme, elle en a rien à branler de l'expérience souffrance, pas souffrance. Elle, il n'y a pas ces notions-là. Ça n'existe pas. Ça, c'est au niveau de notre conception humaine, de notre personnage. Du coup, il a sa raison d'être.
Parce que notre âme, elle en a rien à foutre, en fait. Et donc, du coup, c'est parce qu'on se détourne beaucoup aussi de notre on veut, tu vois, on a cette quête en fait, moi, ma quête, si on peut dire, c'est mon état d'être. C'est ce que je vis dans ma réalité. Et que je suis seule responsable de ce que je vis dans ma réalité. Parce que c'est mon histoire qui va définir ma réalité. Mon histoire, quand j'ai mon histoire, l'histoire qui se vit, pas mon histoire de vie, pas du tout. C'est l'histoire qui se raconte à l'instant T dans ma tête. Et du coup, qui embarque toutes les parts de moi à vivre cette histoire. Et donc, la matière crée, puisque c'est la résonance vibratoire, du coup. Ah bah, oui. Et donc, notre âme, elle n'a rien à foutre, elle, de ce qui se vit. Elle vient vivre des expériences. Et oh là là, que c'est riche en cette incarnation, toutes les expériences qu'on peut vivre, et puis toutes celles qu'on connaît pas. Hein. C'est ça le truc aussi, c'est que moi aujourd'hui, je vous parle de ça, je suis curieuse de voir même dans un mois, hein, parce que ça va tellement vite maintenant, même dans une semaine, parce que là, je vois en fait, en moins d'une semaine, tout ce qui est tombé en pan d'illusion, en pan d'ego, en pan d'identification, mais à la fois, je reste dans mon personnage. Ben, sinon, ça fait pas sens. Putain, on est humain, quoi. En fait, c'est ça, c'est revenir dans l'humain, mais dans l'humain autrement, en fait, tu vois. Revenir dans l'humain, et l'humain où où tu vis plus à partir de tes peurs, à partir d'histoires qui se racontent qui sont fake, tu vois, vivre à partir des histoires qui sont vraies pour toi à ce moment-là, parce que les histoires qui sont vraies pour toi à ce moment-là, dans une semaine, ces histoires-là seront plus vraies parce que tu t'es aperçu, il y a des pans d'illusion qui se sont levés, et du coup, non, mais ça, en fait ça, mais c'était juste à ce moment-là, donc tu le vis et c'est parfait en fait. Donc du coup, tu sors des jugements de tout et tout le monde, parce que et de toi-même, hein, du reste, parce que tu viens vivre une expérience et qu'on est dans un jeu, le jeu de l'humain sur la planète Terre. Voilà. Et donc, du coup, il y a plein de choses à partir de là qui s'écroulent forcément à l'extérieur, où tu te dis, ok. Tu observes les humains jouer à ça. Ils le savent pas, on s'en fout. En fait, c'est ça. En fait, on arrête de donner de l'intérêt à l'extérieur, dans le sens où on arrête de donner notre énergie et notre temps où on se disperse à l'extérieur. Et en fait, la seule chose qui soit, c'est ce qui se passe à l'instant T, à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que moi, c'est pour ça que j'adore le yoga, parce que ça ramène aussi à l'intérieur de soi, tu vois. Parce que est-ce qu'on peut vraiment vivre l'instant tout le temps Alors moi, aujourd'hui, clairement, non. Est-ce qu'on va le vivre un jour Et est-ce que ce serait rigolo? Je sais pas, en fait, tu vois, parce que en fait, c'est ça. Moi, aujourd'hui, j'ai envie que ce soit drôle, tu vois. J'ai envie de vivre comme cet enfant, sauf que c'est cet enfant mature, en fait, tu vois. C'est cet enfant qui est dans l'adulte aujourd'hui, mais revenir à l'enfant, le tout petit, qui lui est pas dans les questionnements, les histoires, tu vois. Il est juste dans l'instinct, quoi, point. Et moi, c'est ça qui fait sens pour moi, voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous ai ce live, parce que c'est le jeu de l'humain sur Terre et qu'il y a tellement de plateaux de jeu. Autant de plateaux de jeu que d'humains que d'instants. Alors, autant dire que c'est large, c'est infini des possibles. C'est ça que je trouve génial. Et surtout, ce que je trouve génial, c'est que moi, je sais plus, et surtout, je sors de cette quête de vouloir savoir. Je sors de cette quête il y a un problème. Il y a quelque chose à corriger. Il me manque quelque chose. En fait, il te manque rien. Parce que c'est toujours parfait à chaque instant. Parce que tu es en train de vivre une expérience. Et que cette expérience va t'amener à une autre expérience. Et que tous ensemble, ça nous permet de vivre chacun individuellement nos expériences. En fait. Voilà. Donc c'est magnifique. Voilà. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je mets cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous avez envie de partager. Mais je rappelle qu'on fait les choses pour soi. Voilà. Toujours. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous dis à bientôt
pour de prochaines aventures, les feuilletons de Sophie sur la planète Terre. Voilà. Allez, bye.